On est maintenant rendu à la section 4.2. On va parler ensemble de corrélation et de tendance linéaire. Dans la dernière vidéo, on a parlé de série chronologique. On a vu qu'il existait plusieurs mesures de variation dans la série chronologique. Et avec ces variations-là, avec ces mesures de variation-là, on était capable d'aller évaluer l'évolution, ou d'étudier plutôt l'évolution d'une variable statistique dans le temps. En réalité, ces variables statistiques-là, on était capable d'évaluer le passé, donc ce qui était arrivé dans leur passé, dans leur historique statistique. Maintenant, on va plutôt essayer d'aller analyser le futur de nos séries chronologiques. Donc, un peu comme Nostradamus, on veut prédire l'avenir, mais nous, on va pas utiliser une boule de cristal ou des rituels obscurs, on va plutôt aller chercher ce qu'on appelle de la corrélation. En statistique, ce que ça représente, la corrélation, c'est lorsque une variable a un lien avec une autre variable. Donc, supposons que la variable A est liée à la variable B, ben, on pourrait prédire l'avenir de la variable B si on connaît déjà l'avenir de la variable A. Il va être possible de faire ces prédictions-là à l'aide de calculs mathématiques et c'est ce que nous, on va faire dans cette section-ci. Évidemment, il existe beaucoup de types de corrélations. On pourrait avoir de la corrélation linéaire, de la corrélation quadratique, de la corrélation exponentielle, de la corrélation à plusieurs variables, mais nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est de la corrélation linéaire. On va y aller avec la corrélation la plus simple du lot, juste pour commencer, pour s'introduire à la prédiction statistique. Mais attention, il faut amener un bémol à ce qu'on fait ici. On fait de la corrélation, pas de la causalité. Il faut faire attention qu'une variable soit corrélée à une autre, ça ne veut pas dire qu'elle est causée par celle-ci. Ça veut dire qu'il existe un lien statistique au point de vue de ces deux variables-là, mais on ne peut pas dire que la variable A explique complètement la variable B. Pour faire ça, il va falloir qu'on définisse deux notions. On commence par définir des variables indépendantes. Et là, faites très attention ici, le pluriel est super important. Tantôt, on va l'avoir au singulier et ça va vouloir dire quelque chose d'autre. Donc, variables indépendantes, deux ou plus variables indépendantes, ce sont des variables qui n'ont aucun lien entre elles. Donc, par exemple, la couleur de mes cheveux et la forme de la chaise d'ordinateur de votre meilleur ami, ça n'a aucun lien ensemble. C'est deux variables qui n'ont aucun lien, donc ce sont des variables indépendantes. De l'autre côté, des variables corrélées, ce sont plutôt des variables qui vont présenter un lien entre elles, donc une variable pourrait être liée à la deuxième et vice-versa. On se donne un exemple. Dans ce cas-ci, pour chacun des couples de variables qu'on va présenter, il faut identifier si les variables sont indépendantes ou corrélées. Supposons par exemple qu'on a le sexe d'un individu et sa réussite scolaire. Bien ça ici, c'est deux variables qui sont absolument indépendantes. Que vous soyez de sexe masculin ou de sexe féminin, vous êtes amplement capable de réussir à l'école et votre sexe n'a aucune influence sur la réussite scolaire. Si on avait plutôt la date de naissance d'un individu et sa personnalité, on parle un peu d'astrologie ici, encore une fois, c'est indépendant. Le fait qu'on soit né en juin n'influence absolument pas le reste de notre vie. C'est juste deux coïncidences c'est juste une coïncidence où deux événements se sont produits en même temps. Si on avait plutôt quelque chose comme le prix d'un objet et sa demande, là par contre, on a un modèle où les variables sont corrélées, le prix influence la demande et vice-versa. On est capable de trouver un lien entre les deux ici assez facilement au point de vue mathématique. On pourrait avoir le niveau de scolarité et le salaire d'un individu. Et là ici, nous on va y aller avec deux variables qui sont corrélées. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça ce seront les exceptions qui confirment la règle. Typiquement, quand on a un niveau de scolarité de plus en plus élevé, on est capable d'aller chercher une tranche salariale de plus en plus élevée aussi. Donc, le niveau de scolarité et le salaire d'un individu sont interreliés ici. Il y a un lien à avoir entre les deux. On pourrait aussi parler du temps et du salaire d'un fonctionnaire. Donc, dans ce cas-ci, si on a un salaire horaire, bien évidemment, plus on travaille longtemps, plus on va avoir un salaire élevé. Donc, ces deux variables-là sont corrélées. Et on pourrait aussi avoir, encore une fois, le temps, mais cette fois-ci avec la couleur des yeux de votre boss. Ça n'a aucun lien. Il n'y a aucun lien statistique à faire entre le temps et la couleur des yeux de votre boss. Ceci étant dit, avec ces informations-là, on est prêt à aller définir le reste de notre corrélation linéaire. Par contre, un gros attention ici, je vais les mentionner tout à l'heure très rapidement, mais là on en parle un petit peu plus. Si vous trouvez un lien de corrélation, ça ne veut pas dire que vous avez un lien de causalité. Faites juste l'expérience suivante. Par exemple, le nombre de divorces dans le Maine
aux États-Unis, c'est un nombre qui est corrélé à la consommation de margarine aux États-Unis. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que la margarine ne cause pas de divorce. C'est juste un lien statistique qui existe. Corrélation, ça pourrait être tout simplement le fruit d'une coïncidence. Ça pourrait être une causalité, mais c'est pas nécessairement une causalité. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on parle de corrélation. On ne parle pas de causalité directement. Donc, ce qu'on va voir, les variables qu'on va voir qui sont corrélées ensemble ne sont pas nécessairement causées l'une par l'autre. Ceci étant dit, maintenant qu'on a établi qu'est-ce que le lien de corrélation voulait dire, on va établir dans notre lien qu'est-ce qu'on appelle une variable dépendante. La variable dépendante, tout ce que c'est la variable qui est influencée par une deuxième variable. Donc, par exemple, la variable A qui est influencée par la variable B, ben, selon le résultat de la variable B, on va avoir un résultat différent pour la variable A. Donc, notre variable A sera dépendante dans ce cas-ci. Un peu comme lorsqu'on fait des graphiques en sciences. Hein. La variable Y, c'est la variable dépendante, donc elle est expliquée ou calculée à partir de la variable X. De l'autre côté, la variable indépendante, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la variable qui influence une deuxième variable. Pour nous, en série chronologique, ce sera le temps. Et là, faites attention, variable indépendante ici, elle est au singulier. Tout à l'heure, on avait variable au pluriel, indépendante au pluriel. Donc, lorsqu'on parlait de deux variables indépendantes entre elles, c'était pour aller chercher la corrélation. Et lorsqu'on a trouvé la corrélation, une variable indépendante, ce sera une variable qui influence une deuxième variable. Ceci étant dit, on regarde un exemple justement pour essayer de situer où est la variable indépendante et où est la variable dépendante. Dans ce cas-ci, pour chacun des couples de variables, on identifie la variable indépendante. Par exemple, si on parlait du niveau de scolarité et le salaire d'un individu, tout à l'heure on a dit que c'était corrélé, mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qui influence quoi? Dans ce cas-ci, le salaire d'un individu, ça devrait arriver après le niveau de scolarité. Hein? On va aller à l'école avant de commencer à travailler. Donc, le salaire de l'individu ne devrait pas influencer le niveau de scolarité. C'est plutôt l'inverse. Hein? C'est plutôt le niveau de scolarité qui va influencer le salaire d'un individu. Donc, le niveau de scolarité, c'est la variable indépendante. C'est elle qui influence notre deuxième variable. Si on y allait maintenant avec le temps et le salaire du fonctionnaire, ben ici, dans ce cas-ci, le salaire d'un fonctionnaire ne va pas faire bouger l'espace spatio-temporel. On ne pourra pas reculer dans le temps parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc, le temps est nécessairement la variable indépendante dans ce cas-ci. C'est le temps qui influence le salaire de notre fonctionnaire. Et finalement, le prix d'un objet et sa demande. Dans ce cas-ci, on a un problème classique en économie. Le prix influence la demande, mais la demande aussi influence le prix. Hein. Les deux sont interreliés. Donc, dans ce cas-ci, les deux réponses sont possibles. Vous pouvez dire que le prix influence la demande ou vous pouvez dire que la demande influence le prix. En réalité, c'est un modèle statistique mathématique qui est très facile à inverser dans ce cas-ci. Ceci étant dit, il nous reste à définir comment est-ce qu'on représente notre situation dans un graphique. On va parler du nuage de points et ce nuage de points-là, on va voir qu'il va nous permettre notamment d'aller construire la corrélation linéaire, d'aller faire une droite de régression et de faire des prédictions statistiques. Donc, on définit le nuage de points comme étant un graphique qui représente chaque donnée comme un point dans un plan cartésien. Dans ce cas-ci, la variable indépendante sera en X à l'horizontale, la variable dépendante en Y à la verticale. Et pour nous, notre variable horizontale, ce sera toujours le temps. Ce sera toujours l'axe horizontal qui représentera le temps. Pourquoi? Parce que la série chrono dépend toujours du temps, dépend toujours du moment auquel on est rendu dans notre situation. On regarde un exemple, 4.13, on cherche à construire le nuage de points qui illustre la relation entre les masses salariales du Toronto FC et du temps. Donc ça, on en a parlé beaucoup dans la section 4.2, on est allé chercher avec des variations sur le tableau 4.1. Je vous invite à retourner dans vos notes pour voir ça. Nous, on regarde le tableau, le graphique plutôt qui en est sorti. Et ça, ben, ça nous donne le nuage de points qui représente la masse salariale du Toronto FC. Et on indique la masse salariale du Toronto FC selon le temps. Remarquez qu'on n'a pas parlé d'évolution ici, hein? On n'a pas une évolution de la masse salariale. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait pour l'évolution de la masse salariale, mais c'est pas exactement la même chose. Nous, on veut représenter chacun des points individuellement. Ils ne sont pas reliés par des droites ou par des lignes, donc on parle vraiment d'un nuage de points. On remarque que dans ce graphique-là, on ne fait pas allusion à une évolution ou à une distribution ou à une répartition. On parle vraiment d'une variable dépendante, la masse salariale du Toronto FC,
et d'une variable indépendante, le temps. Et pour indiquer ça, ben, on dit variable dépendante selon la variable indépendante. Et comme d'habitude, on indique le lieu et l'année ou la période où ça a été observé. Avec ce graphique-là, on peut commencer à parler de corrélation linéaire. On peut commencer à voir que les points semblent se diriger autour d'une forme de droite imaginaire là, qui passe dans ces points-ci. Si on voulait aller plus loin, on pourrait tracer cette droite-là et se dire que on a une certaine forme de corrélation linéaire. On pourrait dire là ici que on a une corrélation positive parce on augmente dans le temps, mais on ne pourrait pas aller très très loin avec cette corrélation-là. En réalité, le nuage de points, c'est le premier outil pour trouver, pour voir s'il y a une forme de corrélation, une genre de droite qui apparaît, mais c'est pas suffisant pour aller déterminer la corrélation linéaire. Nous, ce qu'il va nous falloir, c'est plutôt aller se calculer un outil, aller se calculer une valeur par rapport à ces points-là, qui va nous permettre de déterminer si on est dans une situation de corrélation très grande, une corrélation plutôt faible, une corrélation positive ou négative. Donc, est-ce qu'on augmente en même temps? Est-ce qu'on augmente à l'opposé? C'est ce qu'on veut faire dans la prochaine section. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le coefficient de corrélation linéaire, le coefficient R dans ce cas-ci.